Je crois que tu as commis une grande erreur avec ce mariage si pressé. Oye, Mike, me está volviendo loco. Gringo, ¿qué vamos a hacer con esa gatita? Yo lo que quiero es que me dé un poquitito, una más. Regarde qui est là. T'as vu, c'est marrant ce truc là. Bah alors, jeune fille, On dirait que t'as vu un fantôme là. ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est lui. Jeune homme, regardez ça. Vraiment, c'est rude. Non, ne ratez pas la tante de Saul en train de faire un show porno. Regardez-la. Alors, qui allait penser ça? Elle-même qui a rendu cocu le très respectable Leonardo Lombardi. Écoute, ne fais pas attention, laisse ça, ils sont en train de te provoquer. T'as raison, Vous ça va pas la battez peine. toujours. Écoute, Dario, je ne devrais pas être ici, ok? C'est une manipulation de ta part. Je ne te comprends pas, Miranda. Que crains-tu, hein? Que le clone de Leonardo pense que tu es une autre Raisa, une de ces femmes qui trompent comme ça et Écoute, qui mon abusent tout garçon, le ne monde? sois pas cynique, ok? Ne sois pas cynique, ou tu me parles ou je m'en vais. D'accord, Miranda. D'accord. Allons ailleurs, alors. Alors, parle là, s'il te plaît. Alors, Si mon meilleur ami voyait ça, je crois qu'il lui rentrerait dedans. hé, je ne veux pas qu'il nous voie. Pardon. À vrai dire, je ne sais pas ce que je fais ici. C'est que je ne sais pas ce que je fais ici. Avec tout ce que tu m'as fait. Comment oses-tu te présenter à la maison le jour de mon mariage pour faire ce scandale? C'est que les vigiles vont devoir appeler la police pour t'emprisonner, pour que tu me laisses tranquille une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu envisages, Dario? Qu'envisages-tu en me menaçant? En disant que tu vas tuer mon mari? Ne répète plus jamais ça, Miranda. Ne répète plus jamais ça, c'est compris? C'est mon mari, ok? Comprends-le une bonne fois pour toutes. Notre relation, c'est terminé. C'est très loin, derrière, Dario. Avec ta supposée mort, je me suis mariée. Avec l'homme que j'aime. Avec le seul que j'aime. Celui que j'aime le plus. Je ne t'ai jamais aimé, jamais. Tu mens, Miranda. Tu mens. Tu mens et tu ne répéteras plus jamais ça car c'est un mensonge. Tu entends, ne le répète plus. Attends, voilà, fais un zoom. Là, le bouton, appuie. Oui. Comme ça? Hein? Attends. Allez, maintenant démarre. Allez. Allez. Sonia, comment vas-tu? Que veux-tu que je te dise? Qu'est-il arrivé à ta voiture? Je ne sais pas. J'ai fait plusieurs essais pour la démarrer. Mais rien, elle est comme morte. Laisse-moi voir. Allons, Miranda, admets-le. Admets que t'es uniquement par intérêt avec Lombardi. Dis-le. T'es avec lui pour l'argent, c'est ça. Dis-le. Mais dis que t'es avec lui pour son argent. Pour l'argent. C'est moche, Dario. Pour l'argent, mais c'est moche. Comment est-ce que tu me parles ainsi? Qu'est-ce que tu prétends? Miranda, je suis en train de devenir fou. Tu comprends pas ça, je suis en train de devenir fou. Je suis en train de désespérer, Miranda, mon Dieu. Ne fais pas en sorte qu'il en soit ainsi. Ne fais pas en sorte que je devienne s'il te fou. plaît. Dario. Mais que se passe-t-il avec toi, mon gars? Tu es en train de te comporter comme un lâche.
Lâche, non. Non, Miranda. C'est moi l'homme qui t'aime, tu vois, c'est moi l'homme qui t'aime vraiment. Pas comme ce clown de Lombardie. L'unique chose qu'il a à faire, c'est de te mettre à la place de Raisa, son épouse, parce que simplement elle a couché avec un autre homme, hein. Alors imagine-toi comme ce type doit être nul au lit, hein. Tu me fais pitié, Dario. Tu es un misérable. Tu es quelque chose qui n'arrive même pas à être un homme. Un misérable. Non, Miranda. Je suis un misérable qui est très amoureux de toi. Tu comprends? Et je vais pas arrêter jusqu'à ce que cette petite comédie de mariage se termine. Miranda, Arrête. je t'aime et je vais te le prouver que... Arrête. Je t'aime, s'il te plaît, Relève-toi, pardonne-moi, s'il te plaît. Miranda. Comprends que je t'aime, c'est tout, Miranda, je t'aime, tu comprends ça? Dario, qu'est-ce Je que tu t'aime. envisages, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu envisages? Calme-toi. Je sens ton regard, Miranda. Je sens ta peau. Je prétends que tu sois à moi, que tu sois mon amour. C'est ce à quoi je prétends. Dario. Dario, s'il te plaît. Dario, t'aime. s'il te plaît. Je t'aime, c'est tout, je t'aime. Qu'en penses-tu, hein? Rien. Bon, vraiment non, je ferai venir demain un mécanicien. Je vais y aller en taxi. Si tu veux, je te ramène chez toi. Vraiment? Ça t'est égal? Je ne sais pas, en interrompant ton temps de lune de miel. Parce que je me sens ainsi comme si j'étais en train de te voler ton temps. Parce que même si tu n'es pas en voyage, tu es en lune de miel. Oui, c'est que Miranda a préféré attendre jusqu'à ce que mon grand-père aille mieux. Mais peu importe, nous avons beaucoup de temps. Allons-y. Dis-moi, toi vraiment, tu es heureux? Absolument heureux, Sonia, pourquoi? Allez, allons-y. Mon portefeuille. Mais dis-moi, Miranda, alors, autant tu as tardé quelques années à jouer avec moi, comme Leonardo avec elle. C'est que tu es le dernier des derniers. Nous sommes égaux, ma reine, exactement égaux. L'unique chose qui nous différencie, c'est... Il vaut mieux que je te le dise pas. Oh, ne m'ennuie pas. Et laisse-moi faire tout ce que je dois faire. Comprends bien que cette preuve est une preuve et qu'elle signifie la rupture de ce pseudo-mariage. Raisa, que t'arrive-t-il? Ah, je ne sais pas, j'ai senti que tout m'est revenu et... Ah, parfois, ce que ça provoque, c'est la mort. Ne dis pas ça, grand-mère. Mais c'est la vérité. On sacrifie tout pour faire aller une famille de l'avant. Et regarde comment on le paye. Et ce n'est pas que je souhaite du mal à Miranda. Bon, grand-mère, pourquoi ne prends-tu pas ça? Ça te calmera un petit moment. Parce que si c'est comme tu le dis, que tu ne souhaites pas de mal à Miranda, alors je ne comprends pas pourquoi tu continues cette attitude hostile. Écoute, il vaut mieux te taire, hein? Car tu n'as aucun droit de me juger. Ne sois pas insolente. Grand-mère, que t'arrive-t-il? Pourquoi tu dis ça, grand-mère? Tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu t'obstines à rendre la vie amère à Miranda? Ta petite fille, ta préférée. Celle qui a tant fait pour toi, pour moi, pour nous tous. Tu es comme elle, exactement comme elle. Toutes les deux, vous me décevez. Taxi. Tu vas être à moi, Miranda Valadares. Tu vas être à moi. Pourquoi nous t'avons déçu? Pourquoi tu dis ça, grand-mère? Vous me laissez de côté parce que je suis vieille. Et les vieux, nous sommes tous comme des colonnes bancales.
mal disposée. Et ça gêne plus qu'autre chose. Grand-mère, ne dis pas ça, s'il te plaît, d'accord? S'il te plaît, ne me touche pas. C'est la vérité. Je déteste l'hypocrisie. Et vous m'avez montré un autre visage que je n'ai jamais vu auparavant. Grand-mère, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je suis en train de dire la vérité. J'ai aimé et j'aime Miranda. Mais elle m'a trahi, tu entends, hein? Et d'une certaine façon, toi aussi, en la soutenant, en étant complice. Et en me laissant seule, avec ma douleur et mon angoisse. Grand-mère, regarde, je t'ai apporté une fleur. Je ne veux pas de fleurs, mon garçon. Mets-les-moi quand je mourrai. Mais qu'arrive-t-il à grand-mère? Pourquoi elle m'a traité comme ça? Rien, mon ange, il ne lui arrive rien. Ne t'inquiète pas, car tu sais que mamie est très lunatique. Ah bon. Mais alors la fleur est pour toi, ma sœur. Merci, mon ange, merci. Moi, je peux vous assurer que je suis sorti de situations bien plus risquées. Et je pense pas que ce soit une exception. Écoute, Dario, il peut arriver quelque chose de pire. Pour poursuivre une femme mariée. Dario, sincèrement, tu sais à quoi tu t'exposes? Mais ça m'est égal, Federico. Je vais prendre ce risque. Monsieur, nous ne pouvons pas prendre un autre chemin, s'il vous plaît, c'est que je suis un peu pressée. Ah madame, je regrette, hein. C'est l'heure de pointe, là. C'est vraiment bouché partout, là. Écoute, allons. Elle est terrible, la jeune fille Miranda Valadares, non? Alors quel nom pourrait-on lui donner? La demoiselle au double visage ou Lady Bonheur? Eh, arrête ça. Et fais attention à ce que tu dis, d'accord? Parce que je permettrai pas que tu dises ça de Miranda Valadares. Dario, excuse-moi. Je vais changer le sujet de la conversation, mais... La vérité, c'est que je vais devoir te demander d'oublier la maison de mode. C'est une condition sine qua non que Leonardo va me demander pour me céder le local et me donner l'usufruit. Dario Antonetti, hors de la société. D'accord, Aïssa, parfait. Après que toi et moi nous ayons signé tous les accords économiquement pour les actions, il n'y a pas de problème. En plus, vous savez quoi? Je sais pas ce que je fais ici à parler de tout ça. Excusez-moi. Tu sais quoi, Raisa? Ce jeune homme me semble imprévisible. Il faudra faire attention avec lui. Et après avoir discuté, tu sais quoi? Je n'augure rien de bon à Miranda Valadares. Rien de bon. Qu'est-ce qui se passe, Purita? Et qu'est-ce que tu fais toute seule? Purita, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Purita, je suis ici pour te défendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Allez, pleure pas. Madame Rimena, le téléphone. Merci. C'est qui? C'est Miranda? Oui, Madame Miranda. Ouais. Non, monsieur n'est pas encore arrivé. Mais il vous a appelé avec insistance. Il ne va pas tarder à arriver. Merci, Jimena. À vos ordres. C'était Miranda, elle arrive maintenant? Oui, elle arrive tout de suite. Ouf, tant mieux, je suis en train de mourir de faim. Ah, mais pourvu qu'elle ne vienne pas parce que je ne l'aime pas, Miranda. Je veux que ma mère vienne et mon père, je veux pas la revoir, je veux plus jamais la revoir. Karina. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Leonardo? Comment est-ce que je vais justifier cette heure si tardive?
c'est que si je ne l'arrose pas bien, elle ne grandit pas, Bien Lucie. sûr. Comme la jeunesse est belle. De plus, écoute quelle belle énergie projettent tous ces jeunes gens. Viens, allons les saluer. Salut. Salut. Comment allez-vous, les gars? Salut, Bienvenue. comment est-ce que tu vas? Tu connais mes amis? Oui, bien sûr, c'était ceux qui étaient là le jour du mariage de ton oncle Leonardo. Comment Salut. vont-ils? Qu'est-ce que c'est que cette invasion? Écoute, c'est pas une invasion. Ce sont mes amis et ils viennent déjeuner à la maison. Ah oui? Oui. Avec la permission de qui? Parce que je sache, tu ne disposes de rien dans cette maison. Ici, celui qui donne les ordres, c'est Leonardo. Et il n'est pas là. Eh ben, c'est pas nécessaire, tu vois. Allez, on y va? Un moment. Ici, personne ne passe. Quoi? Tu vas nous couper le passage, Fabiana? Non, évidemment que non. Pas à vous. Mais à ce petit groupe, alors. Ce petit groupe a autant ou plus de droits que n'importe qui d'être ici. Écoute, ils viennent avec moi. Ils viennent, viens Corinna. Ce sont mes amis et moi, je suis la sœur de Madame Lombardi, c'est-à-dire de Miranda, la nouvelle propriétaire de toute cette demeure. Ça te va? Ça te rappelle quelque chose? Ce nom t'est familier? Et maintenant, dis-moi, quel petit rôle joues-tu ici pour nous humilier ainsi, hein? Eh bien, vraiment, merci. Arrêtez-vous s'il vous plaît, c'est ici que je descends. Je te remercie encore de m'avoir déposé. Allons, je t'en prie. Vraiment. Et puis, prends bien soin de toi. Souviens-toi que tu le mérites vraiment. Merci. Monsieur, continuez s'il vous plaît, continuez vite. Excusez-moi, monsieur, c'est que je me suis trompée. Continuez, s'il vous plaît, accélérez. Mais Reza, quelle tête tu fais? Tu es pâle et même cadavérique. Ah, s'il te plaît, Ginette. Ah, tais-toi. Mais ne me tourmente pas. Reza, mais qu'est-ce que tu as? Ah, je ne sais pas. J'ai des nausées terribles. Bon, j'imagine que ça doit être le stress. Le stress qui est déjà en train de faire des ravages en toi. Mais du calme, ça part avec des saunas, plusieurs massages. Enfin, tout ça. Ginette, ce que je ressens ne s'en va pas ni avec des petits massages, ni avec des saunas. Je me sens très mal. Je me sens comme quand j'ai été enceinte de Karina. Quoi? Et oui, c'est bien ce que t'entends, cousine. Ce mal-être est trop particulier, trop suspect. Et je pense que je vais effacer ces doutes. Et tout de suite. Oh non. Écoute, gamine, ce que je suis dans cette maison ne te regarde pas, ne sois pas insolente. Fabiana, tu es en train de te rendre ridicule, ma fille, arrête. Personne ne me manque de respect. Mais celle qui est en train de nous manquer de respect, c'est toi. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Hein? Cette fille voudrait m'interdire à moi d'emmener mes amis chez moi? Non. folle, quoi. Et nous ne sommes pas seulement ses amis parce que je suis aussi la sœur de Miranda. Évidemment, madame, je peux entrer et sortir d'ici quand j'en ai envie. De plus, tu n'es personne pour être en train de donner des ordres ici, ok? Laisse-moi te rappeler une petite chose, hein. Tu es dans cette maison parce que mon oncle est très bien éduqué. Mais tu aurais peut-être dû partir depuis longtemps, mais avec ton ordure de sœur, là... Écoute, je sais qui tu es, jeune femme, hein, d'accord? C'est bon, arrête, ça en vaut pas la peine. Non, ici personne ne s'en va parce que vous êtes mes invités et c'est ma maison. D'accord, Fabiana? Oui, Irina, mais la dame ici nous fait nous sentir vraiment très mal. Et sincèrement, je n'ai pas envie de supporter les mauvais traitements de cette personne, c'est tout. Écoute, jeune fille, pourquoi n'irais-tu pas mettre la table, hein? Mais vas-y, vite, là. Parce que c'est pour ça qu'on te fait vivre ici gratuit. Tu calmes, les jeunes, y a pas d'histoire ici, il s'est rien passé. Bon, allez, venez, on y va. Écarte-toi. Allez, on y va. Allez, hop. J'ai faim.
Et vous alors? Là où il y a des ragots, vous êtes au premier rang. Allons-y. Toi, tu vas t'occuper de ton jardin, et toi, tu vas t'occuper des jeunes gens. Allons. Allez-y, allons toutes les deux, au travail. Définitivement, tu es folle, ma pauvre. Un jour, vous allez me payer ça, un à un. Tout ce que vous m'avez fait. Écoute, allons. Vraiment, je ne sais pas, moi, mais je n'aimerais pas faire plaisir à cette vieille folle. Mais c'est que je me sens vraiment très mal. Allons, vraiment, allons-y. Oui, moi aussi. Ah, moi aussi, j'ai même plus faim. Non. Tournez la page. Ah, maintenant, nous sommes ici. Alors, on oublie cette folle, d'accord? Oui, ne faites pas attention à cette folle. Elle est ta mère, elle ne fout rien dans cette maison. C'est pareil. Ma sœur n'est pas ici et je n'ai pas à supporter toute la journée cette folle de vache me fusillant du regard. Non, mon gars, vraiment. Mes amis ne se sentent pas bien. Allez, ça va, faites pas d'histoire, nous allons passer un peu de bon temps. Bon, bah, t'es ici, saine et sauve, chez toi, hein? Merci Pedro, tu n'aurais pas dû te déranger. Oh non, écoute, s'il te plaît, c'est vraiment pas un problème, on est amis, non? En plus, franchement, qui pourrait résister à ce sourire? Salut Yasmina. Salut Cello. Mais qui est ce sympathique garçon, dis-moi? Et pourquoi ne me présentes-tu pas? Tu veux le garder pour toi toute seule? Jeune fille, je te présente le docteur Pedro Garcia. Vous êtes Cello, celle du journal Télé Vérité? C'est un plaisir de vous connaître, vraiment. Je suis vraiment contente que tu m'aies reconnue. Pardon. Je t'en prie. Ah mais dis-moi, il est très beau, d'où tu l'as sorti? Chut, tais-toi, on va t'entendre. Ah écoute, tu as rougi. Toi et lui, vous plaisez. Mon Dieu, quelle émotion. Bon, excusez-moi, je vais devoir y aller parce qu'une patiente apparemment a eu son accouchement un peu plus tôt que prévu. Alors vous savez ce que c'est, hein, les petits ils viennent au monde quand ils veulent, vraiment. Bon, vous continuez à dire la vérité, ça c'est très très bien, ça me plaît beaucoup. Et vous me devez un petit café, mademoiselle, hein? Madame Cello, ça fut un plaisir de vous connaître, à bientôt. Mademoiselle, oui. Bonne continuation avec le journal, hein, à bientôt. Ciao Pedro. Aïe, 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 mais c'est que tu as flashé, hein? Ah, et le type, je crois qu'il est ému aussi. Ah, c'est bien, il y aura un bon feeling. Mais non, ma chérie, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Il est marié. Et tu sais avec qui? Avec Eloïsa, la belle-sœur de Miranda, la sœur de Leonardo. Ah, c'est pas possible, jeune fille, mais c'est que cette histoire me paraît compromise. Bon, ce qui se passe, c'est que... Tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre fois? Quoi? Bon, c'est que je crois qu'il te manque quelqu'un qui t'aime, qui te fasse des câlins, qui t'emmène au cinéma, mon ami. C'est vrai, ma chérie, que ça me manque, mais ça n'a rien à voir. Je ne veux rien avec un homme marié, ça c'est sûr. Je veux un célibataire, et pour moi toute seule. Tu entends, toute seule, que je n'ai pas à me battre pour lui avec personne. Personne. Tu vois? Miranda, à quel hasard, tu sais qui était ici? Ta petite sœur, elle vient juste de partir. Ah oui? Oui, elle est venue avec Sol et avec d'autres amis. Tu sais, tes petits voisins, je crois que ce sont d'autres jeunes. Oui, bon, pour changer, Fabiana, avec ses histoires, s'est disputée avec Vicky. Comment? Oui, bon, tu sais, Fabiana toujours avec ses reproches avec les jeunes. Mais Vicky lui a répondu comme elle le méritait. En plus, elle s'est défendue comme une chatte toute griffe dehors. Oui, Vicky sait très bien se défendre. Miranda, que t'arrive-t-il? Hein? Tu es comme triste. Comme si on avait volé ton âme. Non, du calme. Ce qui se passe, c'est que... Je suis fatiguée, tu n'imagines pas. Bon, excuse-moi. Va-t'en! Ces affaires, elles me dégoûtent! Allez, va-t'en! Mais va-t'en! Je le dirai à mon père! C'est pas à ton père! Si ça l'est! Tiens! Non, ça ne l'est pas! Mon père, c'est seulement le mien, t'as recueilli! Aïe! Bon, mais bon, que se passe-t-il ici? Karina, Carlitos, qu'est-ce que c'est que ça? Mais les enfants! Que se passe-t-il, Karina? Écoute-moi bien. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Tu dois aimer ton frère. Ce n'est pas mon bien le petit traiter. frère. Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Elle a voulu me virer de ma chambre. Mon amour, ce qui se passe, c'est que... elle est très jalouse de toi et de moi. Et comprends, pour elle, tout a changé. Votre mère n'est pas à la maison. Elle est aussi mauvaise que Reza. Non, ne dis pas ça, Carlito, ne dis pas ça.
Tu me donnes la permission de rester vivre dans cette maison? Mais bien sûr, mon amour. Oui, c'est ta maison, évidemment. Allez, donne-moi un bisou. Et toi, tu me laisses t'appeler maman? Ah, c'est si gentil. Bien sûr, mon cœur, tu peux m'appeler comme tu le voudras, ok? Miranda? Miranda? Miranda est arrivée? Oui, elle est arrivée depuis peu. Elle est montée dans sa chambre. Leonardo, tu peux m'accorder un moment, s'il te plaît? Oui? C'est que... Bon, je viens de passer un mauvais moment à cause de Saul. Il m'a manqué de respect devant tous ses amis. Et ils en ont profité pour se moquer de moi. Ils sont arrivés ici... Non, tonton, laisse-moi t'expliquer. Écoute, j'ai invité des amis à déjeuner, et la sœur de Miranda était avec nous. Mais cette fille a eu ses petites impertinences habituelles. Saul, tu es en train de mentir. Écoute, je suis pas un menteur. Toutes et chacune des servantes de cette maison sont témoins. En plus, vas-y et demande à Jimena. Saul, s'il te plaît. Leonardo, je me suis seulement limitée à leur dire que c'était toi qui donnais les ordres dans cette maison. Et cette grossière de fille, la sœur de Miranda, a commencé à m'insulter. Vicky lui a simplement dit la vérité. Saul! Que Miranda était la maîtresse de cette maison comme tu l'es, mon oncle. Bon, et qu'elle était sa sœur, et qu'elle pouvait venir quand elle voulait. Mais cette fille prétendait lui interdire le passage. Fabiana, non. Je regrette de te dire que le problème, tu l'as cherché, toi. Et maintenant, s'il te plaît, je veux rentrer chez moi et me sentir en paix. Leonardo. Est-ce que je peux rentrer? Oui, bien sûr. Mon amour, que s'est-il passé? Tu m'as échappé? Ça, je ne vous le pardonne pas, madame. Quand vous sortirez, dites-moi s'il vous plaît où vous allez. Oui, excuse-moi, c'est que... Tu te souviens, tu m'as dit que j'allais acheter des vêtements. Bon, alors j'y suis allée. Acheter des vêtements et... J'ai parcouru les centres commerciaux et tu ne vas pas me croire. Mais... Je n'ai rien trouvé. Et pourquoi ça? Bon... Je ne sais pas, c'est que... Rien ne m'a plu. Et bon, je me suis souvenu que... Nous avions décidé que nous allions déjeuner ensemble, non? Et... La prochaine fois, tu m'appelles? Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas au téléphone? Bon, parce que mon téléphone était sur vibreur et je ne sais pas parce que je ne l'ai pas entendu. Mais bon, je te promets que ça n'arrivera plus. Oublie ça. Tu es très belle. Tu m'enchantes. Je t'adore. Je t'invite à dîner dehors. Bon, comme tu voudras. Ce que je veux, c'est être avec toi, ainsi, en sentant ton corps tout chaud, en sentant ta respiration. Ce que je veux, c'est être avec la femme la plus intéressante, la plus douce de cette planète. Ainsi, papa, je voulais t'inviter. Je voudrais que tu nous accompagnes, Miranda et moi, dîner ce soir. Je t'en remercie, mon fils. Mais n'insiste pas. Tu sais déjà quelle est ma position par rapport à cette femme.
et à ton mariage. Oui, je le sais. Et j'insiste car c'est une position absurde, papa. Mais je ne vais pas en changer. Avec le temps, tu ne vas pas avoir d'autre alternative que d'accepter que Miranda soit ma femme. Et elle le sera pour le reste de ma vie. Comment je fais pour oublier ce que j'ai vu cet après-midi? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'est pas possible que Leonardo soit en train de me mentir. Avec ses baisers et ses caresses, il n'est pas possible qu'il soit faux. J'ai si peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout le droit du monde d'être heureuse. Ah, quel chanceux je suis d'avoir la femme la plus belle devant moi. Et moi, l'époux le plus beau. Quelle chance nous avons. Dieu a été très généreux avec moi en permettant que tu sois mon épouse. À toi, je te devrais toujours le fait d'avoir retrouvé la confiance et le respect envers la femme, et d'accepter que l'amour soit la force qui bouge le monde. Bon, je suis tout à vous, madame. Merci. Et tu ne penses pas montrer les photos ce soir à ton ex? Je pense les garder pour un moment très spécial. J'ai pensé que tu allais jeter la nouvelle ce soir même. C'était ton intention, non? Du calme, Federico. Quand j'ai su qu'il venait dîner ici ce soir, j'ai décidé de changer de plan. Bien sûr. Ah, voilà le couple du moment. Ce sera ma grande nuit. Raisa, que vas-tu faire? Souviens-toi que tu es avec moi. Ne va pas faire un autre scandale comme le jour du mariage. Patience, Federico. Sois patient. Car tu es en première loge pour le grand spectacle. Raisa, que veux-tu? Excuse-moi d'interrompre ton cher dîner, si romantique, mais c'est que j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est vital pour tous les deux. Qu'est-ce que tu envisages? Un autre scandale? Non, rien de cela, mon amour. Je veux seulement te donner la nouvelle de l'année, mon ciel, et trinquer avec toi pour ce moment si spécial. Eh bien, figure-toi que... je suis enceinte de toi. J'attends un bébé de toi, mon amour. Je vais te donner un autre enfant. Un enfant de nous deux, mon ciel.